Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, nous rencontrons une fois de plus Chantal Lavoie qui nous explique ce qu'est la Charte des paysages pour notre région. Nous invitons les 12-35 ans à se rassembler. Les organismes communautaires sont sortis de leurs quatre murs chez Moisson-Vallée pour aller à votre rencontre et sortiront une fois de plus prochainement pour une autre raison. Et Joël Tremblay vous donne plus de détails sur l'appel de projet en lien avec l'éco-territoire. Mais d'abord, voici tout de suite la capsule de chez Tremblay Travail qui vous présente deux filles très soucieuses de votre réussite. Lauriane, quand on appelle ici, quel service que toi tu offres? Bien, dans le fond, nous, on fait la même chose. Fait qu'on offre un service, dans le fond, individualisé pour les gens qui sont en démarche d'emploi. Puis, mettons, par exemple, si vous avez essayé de trouver un emploi, plusieurs tentatives infructueuses, vous avez plus de motivation, ça va moins bien, bien, on peut rencontrer la personne individuellement pour vérifier qu'est-ce qui marche pas, c'est-tu les techniques d'entrevue, est-ce que le CV aurait besoin d'une mise à jour, des choses comme ça. Puis aussi, on offre l'aide pour ceux qui ont de la difficulté à maintenir un emploi. Dans le fond, si vous savez que vous avez des emplois, ça a moins bien été, bien, dans le fond, on peut vérifier qu'est-ce qui ne va pas puis aider à améliorer. D'accord. Et toi, est-ce que c'est, Myriam, est-ce que c'est d'autres services que tu offres aussi? Oui, dans le fond, nous autres, on offre aussi des services, des ateliers de groupe de recherche d'emploi ou encore individuels. Ces ateliers-là, on va voir au niveau de la recherche d'emploi, les rédactions de CV, présentations, entrevues, lettres de présentation. On va vraiment avoir la recherche d'emploi de A à Z. Au niveau de ces ateliers-là, c'est ça, c'est individuel de groupe, de longue durée, donc on parle d'environ 3 semaines, ou de courte durée, c'est de 7 à 20 heures environ. Okay. D'ailleurs, on a un atelier de groupe qui va se dérouler du 9 au 27 novembre, qui est vraiment un atelier, le Club de recherche d'emploi. Fait que si jamais il y a des gens qui sont intéressés, peuvent nous contacter chez Tremblay Travail. Est-ce qu'il faut appeler à l'avance beaucoup ou on peut appeler juste un petit peu avant? Bien, ça peut aller jusqu'à une semaine là, avant. Il n'y a aucun problème, on peut appeler. Donc, la semaine avant le 9 novembre, il n'y a pas de problème. Bon, parfait, merci. Nous avons la chance d'habiter une région magnifique. Encore faut-il la préserver. C'est pourquoi il y a une charte qui a été créée et Chantal Lavoie nous l'expose. Chantal, on va parler de la charte des paysages au Bas-Saint-Laurent. Ici, dans la Matapédia, ça nous touche aussi. Bien, évidemment, le Bas-Saint-Laurent, c'est tout l'ensemble du territoire. Il y a 8 MRC, dont celle de la Matapédia. Donc, les 8 MRC se sont regroupés ensemble, effectivement, pour mettre en place une charte des paysages, parce qu'on sait que partout au Québec, on a des paysages super beaux. C'est vraiment plaisant de voyager au Québec, justement, à cause de la beauté de ces paysages-là, qui varient beaucoup d'un territoire à l'autre. Et la particularité du Bas-Saint-Laurent, c'est que la MRC de la Matapédia est beaucoup différente des autres territoires. On n'a pas le fleuve, mais on a un beau lac Matapédia, on a des montagnes, il y a des terres forestières importantes, donc l'automne, ça amène des paysages extraordinaires. Il y a beaucoup de choses comme ça. Avec les sentiers de VTT aussi, on a accès à des paysages agricoles. Tout ça qui fait une diversification des paysages. Et oui, dans le cadre de cette charte-là, ce qu'on veut d'abord et avant tout, c'est de les protéger, mais de les mettre en valeur aussi. Donc, le Bas-Saint-Laurent a fait une table des paysages, qui a travaillé, qui a fait un colloque, qui a fait une analyse justement de ces paysages-là, un recensement des plus beaux paysages, des caractéristiques de chacun des territoires. Donc, pour en venir aussi éventuellement, et c'est ce qu'on a lancé dernièrement, un plan d'action et une charte des paysages juste ici, qu'on peut voir, qui a été signée par l'ensemble des préfets, je dirais, des MRC. Donc, les MRC adhèrent, dans le fond, à cette charte-là. Et présentement, il y a aussi un citoyen peut y adhérer, les organisations. C'est directement en ligne sur le site du Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent. Donc, il y a plein d'informations là aussi par rapport à ça. Donc, il y a un plan d'action qui a été mis en place aussi. Et dans le fil des années, on va s'assurer justement de prendre des décisions, de faire du développement ou des choses comme ça en regard de ces paysages-là qu'on veut
qui sont magnifiques et qu'on veut conserver magnifiques, parce qu'on sait aussi que c'est un attrait pour le tourisme ou pour attirer des nouvelles personnes sur notre territoire. Donc, c'est un peu ça l'histoire de la Charte des paysages. Mais il n'y avait pas déjà une réglementation au niveau municipal qui était déjà assez étoffée? Bien, il y a des réglementations municipales, effectivement, provinciales ou à d'autres niveaux. Et il y en a, oui, pour protéger des choses, mais on protège des territoires, on protège, mais les paysages comme tels, c'est comme une première, mais là, on le fait plus que par réglementation, on le fait par valeur. Il y a des valeurs, on va plus loin un peu que de dire, bien, il y a une réglementation pour protéger la forêt, protéger, mais il y a aussi plus que ça. C'est un paysage, ça peut être un paysage rocailleux aussi, ça peut être autre chose qui n'est pas nécessairement réglementé non plus. Donc, je pense que c'est ça aussi, de mettre en valeur ces paysages-là. Juste d'aller dans un site, je dirais, qui n'est pas nécessairement protégé, mais un champ, une tour, par exemple, prenons une tour de VTT, on monte et on voit des paysages d'éoliennes à Baie-des-Sables ou des paysages, on voit des animaux en plein pâturage. C'est extrêmement beau, c'est très recherché parce que et c'est un peu ça aussi, il faut les mettre en valeur. Ça, la réglementation ne met pas nécessairement en valeur. Protège, oui, jusqu'à un certain niveau, mais ne met pas en valeur. Nous, ce qu'on veut, c'est aller plus loin que ça. OK. Et les citoyens peuvent-ils s'impliquer eux aussi? Bien, évidemment. Quand je vous disais tout à l'heure, on peut adhérer à cette charte-là. Donc, on peut aller sur le site que je parlais, puis on peut mettre notre nom et adhérer à la charte. Donc, on adhère à des valeurs de cette charte-là. Mais évidemment, on s'assure aussi dans nos comportements de voir à la protection de ces paysages-là. Puis la promotion. On reçoit des gens, on a des visiteurs de l'extérieur, on a des touristes. Donc, de les guider vers ces paysages-là, vers la mise en valeur de tout ça. Mais nous aussi, hein, si on dit qu'on va marcher en forêt, on ne laisse pas nécessairement traîner des papiers. C'est basique des fois, hein, c'est à la base même du comportement humain, mais ça fait souvent une différence aussi. Quand on a des fois, on aménage notre forêt, on a des arbres chez nous et tout ça, ça fait partie des paysages aussi. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire comme citoyen, qu'on peut s'impliquer dans justement la mise en place et en valeur de cette charte-là. Et qu'est-ce qui est à venir là, dans les actions concrètes en vue de la charte? Bien là, présentement, on est dans la phase plus adhésion, promotion, chose qui va se faire tout au long de la mise en place et même de la réalisation. Le plan d'action, chacun va devoir se l'approprier aussi. C'est un gros plan d'action, fait qu'il y a des choses qui s'adressent plus à des organismes en particulier, d'autres qui s'adressent plus à des MRC, par exemple, des municipalités. Donc, chacun va devoir s'approprier ça et dans le concret, voir comment il va pouvoir mettre en place. Il y aura un suivi aussi, donc c'est le Conseil de la culture qui s'assure un peu, mais par l'entremise de la table des paysages que je parlais tout à l'heure, donc qui va s'assurer aussi qu'il y a une continuité de ce plan d'action-là et de la promotion de la charte. Bonjour, je m'appelle Éric L'Italien, je suis ingénieur forestier et directeur général de la Société d'exploitation des ressources de la vallée. Je suis également le père de 4 jeunes enfants et citoyens matapédiens depuis une douzaine d'années maintenant. L'éco-territoire habité, pour moi, c'est avant tout un modèle de développement qui est inspirant dans le sens qui rallie les potentiels humains qu'on retrouve dans la Matapédia avec l'ensemble des richesses qu'on a, des ressources qu'on a à mettre en valeur. Dans le fond, on a la chance de vivre dans un environnement naturel extraordinaire, rempli de potentiel à mettre en valeur pour développer de l'activité économique, créer des emplois, puis en bout de ligne, améliorer la qualité de vie de la population. Il faut être fier de ce que nous sommes, de ce que nous faisons pour prendre en charge notre développement. Puis pour moi, l'éco-territoire habité va dans ce sens-là. Une belle région sans habitants, c'est plutôt triste. C'est pourquoi il faut garder notre belle jeunesse ici.
Et ils sont invités, les 12-35 ans, à se rassembler pour dire haut et fort ce qu'ils désirent pour la région. À mon nom personnel ainsi qu'au nom du comité organisateur du Rassemblement Jeunesse Matapédien, il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette conférence de presse. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre préoccupation pour la jeunesse matapédienne. Aujourd'hui, nous vous avons conviés devant le train Lightwood parce que nous souhaitons vous voir embarquer dans notre train, celui de la jeunesse matapédienne qui se rallie pour faire avancer la région. C'est sous le thème « Un regard neuf sur ma région » que se déroulera un grand rassemblement de la jeunesse matapédienne les 6 et 7 novembre prochains. Ce rassemblement vise les jeunes âgés de 12 à 35 ans. Depuis maintenant plusieurs mois, le comité organisateur se réunit pour mettre en place un événement mobilisateur et à l'image de la jeunesse d'ici. Rapidement, nous avons tous compris que nos actions allaient cibler l'avenir de la Matapédia. Il allait donc de soi trouver une thématique tournée vers le futur. Le passé est derrière nous, travaillons pour demain, travaillons vous et moi pour demain. Je crois en la jeunesse matapédienne parce qu'elle est brillante, elle est allumée, elle est engagée et surtout, elle est diversifiée. C'est avec beaucoup de fierté que je vous dévoile les grandes lignes de la programmation de l'événement. Le rassemblement jeunesse débutera avec un 5 à 7 jeunes professionnels le 6 novembre à la microbrasserie La Capitale. Dès le lendemain, une série de conférences variées seront en jeu. À l'horaire, des ateliers sur l'estime de soi, le bonheur, les saines habitudes de vie, l'épargne, la politique et j'en passe. Notons d'ailleurs la présence de Manu Lemire, un jeune conférencier 2.0, ainsi que Nadine Deschenaux, auteur du livre Les Imparfaits. Participer au rassemblement, c'est gratuit et il n'y a pas que l'inscription qui soit gratuite. En effet, le transport par autobus depuis Cosapical, Amqui et Sébec, le dîner et un service d'halte garderie seront aussi offerts gratuitement. Lors de la dernière réunion du comité, je suis tombée un brin dans la lune et je me suis mis à réfléchir tout en observant les gens assis autour de moi à la table. J'ai vu de jeunes professionnels, des mamans, des adolescents, des gens de l'âge de mes parents. J'ai trouvé la scène assez inspirante. Vous savez pourquoi? Parce que la jeunesse et l'expérience se côtoient dans l'harmonie. Et lorsque la chimie s'installe, on arrive à des idées brillantes et réalistes, innovantes et sans précédent. Malheureusement, le plus jeune membre de notre comité avait un examen ce matin et ne pouvait être présent. Cependant, il a délégué une personnalité importante de son école pour le remplacer aujourd'hui, soit M. Jean-Michel Turcotte, président du Parlement étudiant. J'inviterai maintenant M. Turcotte à venir nous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde, je me présente. Je suis un étudiant en 5 à la polyvalente dans National Olympique. Malgré mon jeune âge, je comprends l'importance de l'implication dans son milieu. Le bénévolat est quelque chose qui me tient à cœur car il permet la réalisation de nombreux événements qui permettent aux gens de venir voir notre région, qui attire des gens. Je suis aussi, comme Valérie a dit, membre du Parlement à mon école et je crois donc fortement qu'il est important pour nous, la jeunesse, de faire entendre notre voix. Je suis persuadé que chacun d'entre vous avait des idées de projets pour rendre la Matapédia plus jeune, plus à notre image. Car dans quelques années, ce sera à nous de prendre les rênes de la Matapédia et de la faire fleurir et de la faire briller. Et donc, je vous invite à venir partager vos idées pour le développement de la jeunesse matapédienne lors du Rassemblement Jeunesse. Lâche aussi une invitation toute spéciale aux jeunes des polyvalentes de Sébec, Cosapical et Amqui à répondre oui à cette invitation. Toutes les idées seront recueillies et serviront à produire un bilan de l'événement. Ces données seront par la suite redistribuées auprès des divers intervenants jeunesse de la Matapédia. Merci beaucoup et ensemble façonnons une région à notre image. Oh, bravo! Moi, je veux interpeller le président du Parlement jeunesse et tout le groupe qui prépare ce ralliement-là. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui serait réalisé et qu'à ce moment-là, vous ayez le support de la ville. Alors, si vous avez un projet, nous autres, dès la semaine prochaine, on rentre dans le processus budgétaire. Ça fait que j'aimerais que vous nous interpelliez avec une demande précise sur un projet que vous aimeriez réaliser et que vous aimeriez obtenir X milliers de dollars de la part de la ville pour concrétiser votre projet. Bon, merci. OK, interpellez-nous et nous répondrons à l'appel.
La tenue d'un tel événement ne pourrait avoir lieu sans la participation financière du milieu. Soulignons le soutien apporté par le CLD de la Matapédia, Tremplin Travail, le CEMEC, la Table Jeune de la Matapédia, le Carrefour Jeunesse Emploi, Cosmos, ainsi que la 15 Desjardins Vallée de la Matapédia. Merci de croire en nous, en notre jeunesse, en notre capacité à réaliser des projets porteurs. Votre participation financière donne des ailes à la jeunesse matapédienne. Il me serait impossible de passer sous le silence l'implication de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia dans notre projet. D'ailleurs, j'inviterai Mme Isabelle Paquin, directrice des communications et vie coopérative, à venir prendre la parole. Eh bien, je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps, juste vous féliciter. Je pense qu'on s'entend toutes et tous pour dire que le discours que Valérie a fait qui est très inspirant. Bravo aux membres de la Table Jeune, au comité du Rassemblement Jeunesse pour le travail que vous avez effectué. Et je lance le même message que Gaëtan. Nous, pourquoi on embarque dans ce projet-là? C'est parce qu'on croit que l'avenir de la région passe par les jeunes de la Matapédia. On rencontre ces jeunes-là, on discute avec eux et actuellement, pour ne pas se le cacher, il y en a plusieurs qui ont envie d'aller vivre à l'extérieur de la région. Donc, pour moi, le Rassemblement Jeunesse, je crois vraiment que ça peut être un événement où on va construire les bases d'un retour en région de notre jeunesse matapédienne et surtout que les jeunes vont vouloir demeurer ici. Nous aussi, on a des sous chez Desjardins. Je pense que vous le savez, on est très présents dans le milieu et on ne voit pas beaucoup passer de projets jeunesse. Donc, c'est pour ça qu'on était très contents de répondre positivement aux gens du Rassemblement Jeunesse et on espère que de ces réflexions-là vont ressortir un consensus autour des projets jeunesse qu'on pourra appuyer dans le futur. Donc, notre porte, elle est grande ouverte pour la jeunesse matapédienne et on sera présent pour donner de l'éducation financière parce que ça fait partie aussi d'une bonne base pour les jeunes pour vraiment avoir un avenir prometteur. Et on sera sur place aussi pour vous entendre et construire le futur avec vous. Donc, merci beaucoup de votre organisation. Puis, on a vraiment hâte de participer puis d'échanger avec vous au cours du Rassemblement Jeunesse. Puis, il faut remercier aussi nos membres des Jardins. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos affaires que vous faites avec nous qu'on peut redistribuer dans le milieu. Donc, merci beaucoup. Puis, construisons cet bel avenir matapédien ensemble. Ça va être très stimulant. Bonne fin de journée. Bravo! Bravo! Merci, Mme Paquin. Je voudrais juste prendre 2 petites minutes pour vous identifier qui sont les gens qui organisent là, ce fameux rassemblement. Donc, il y a Émilie Boulay-Chouinard. Émilie, si tu peux donner la main de la Table Jeune. Jenny Ouellette de chez Tremplin Travail, intervenante jeunesse. Céline de chez Cosmos. Jessica Ribard du Carrefour Jeunesse Emploi. Mireille Shea du CLD de la Matapédia. Marianne ici qui est en avant, qui est notre coordonnatrice pour l'événement. Myriam Chouinard pour Place aux Jeunes. Est-ce que j'en oublie qui sont là? Ah, Jason Roy du CEMEC. Ouais. Et toi? Et toi? Et moi, qui représente la Table Jeune de Valérie Simard. En terminant, la période d'inscription est maintenant ouverte. Vous pouvez vous rendre sur la page Facebook du Rassemblement Jeunesse ou bien sur le site Internet de la Table Jeune pour procéder à votre inscription qui est gratuite. C'est facile et surtout, je le répète, c'est gratuit. Je termine en vous disant que lorsque le train est passé, il est impossible de le rattraper. Alors, embarques-tu avec nous? C'est aujourd'hui, 15 octobre 2015, la grande rentrée communautaire sous le nom Communaute. Des organismes communautaires sont rassemblés à Moisson-Vallée. Nous allons en rencontrer quelques-uns. Comment ça a commencé, le Communaute, exactement? Bien, ça a commencé en 2013 avec un projet du Centre de femmes avec Mirka Damour. Elle avait à faire une tâche de présentation, justement, comment faire pour que les organismes puissent avoir un lancement de leurs activités annuellement. Et à partir de là, ça a commencé en 2013 et là, nous sommes à notre 3e édition cette année, en 2015. Et maintenant, c'est la CDC qui chapeaute tout ça? Oui, parce que le projet en tant que tel de femmes économiques que le Centre de femmes avait reçu, il est terminé. Fait que c'est nous qui l'avons repris en main parce que la plupart, c'est toujours les membres de la CDC. Fait que donc, on s'est dit, on va le reprendre en main. Il y a quand même un comité de travail. Je ne fais pas ça toute seule. On est un comité de travail et tout le monde met la main à la pâte. Puis aujourd'hui, c'est le fun parce qu'en 2015, j'ai plus que la moitié de mes membres. Fait que c'est vraiment merveilleux, là. Est-ce que c'est difficile de les recruter, justement?
Pas du tout, parce que pour eux autres, c'est vraiment une belle vue. Tu sais, toute la population, on ouvre vraiment toute la population, fait que tout le monde vient voir. C'est vraiment pour eux autres une belle promotion qui finalement ne coûte pas trop cher. Puis si on veut trouver tous les membres de la CDC, est-ce qu'il y a une place qu'on peut aller ou on peut téléphoner? Oui, on a quand même toujours la page du petit bottin téléphonique, tout de suite après les codes postaux, qui a une page complète des membres de la CDC. On a aussi, bientôt, on va lancer tout un projet, finalement, de promotion qui va commencer au début le 18 novembre pour se terminer au mois de décembre. Fait que on va avoir un gros moment de promotion à ce moment-là de tous les organismes. Puis en même temps, tout va être mis à jour, le site Internet de la CDC, notre page Facebook, tout va être là. Puis on va avoir toutes les coordonnées de la CDC en même temps pour que les gens puissent nous rejoindre. Et à quel numéro on peut vous rejoindre? Au 418-629-5001. Julie, tu représentes quel organisme ici? Moi, je suis conseillère au Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes du Bas-Saint-Laurent. L'organisme a comme mission de soutenir les usagers qui sont insatisfaits des services de santé et de services sociaux dans tout le Bas-Saint-Laurent. Bon, que ce soit hôpitaux, CLSC, ça peut être les centres jeunesse, mais aussi les résidences privées pour aînés qui sont aussi dans le réseau, dans le régime d'examen des plaintes. Donc, nous, on les accompagne et on les assiste tout au long de la démarche de plainte. Et qu'est-ce que tu as apporté ici là, pour partager à la population? Bien, ici, c'est la deuxième année qu'on participe au communal et c'est vraiment une occasion pour partager ensemble avec les autres organismes de la région, se faire connaître également, mais connaître aussi les autres organismes pour ainsi collaborer aussi beaucoup plus là, avec eux. Est-ce que vous avez vu un impact après la première année que vous avez participé ici? C'était pas moi qui étais ici, sauf qu'en général, oui, il y avait... c'est sûr que plus les années avancent, plus l'organisme est connu, mais c'est toujours en participant à des événements comme ça que la visibilité est davantage, est mieux. Et si on a besoin de vous rejoindre là, pour avoir des renseignements davantage, est-ce qu'on le peut faire par un numéro de téléphone, par un site Internet? Oui, tout à fait. Le numéro est un numéro sans frais, le 1-877-767-2227. On a notre site Internet www.caapbsl.org. On a une page Facebook également où vous pouvez cliquer « J'aime ». Et on couvre tout le Bas-Saint-Laurent, donc tout le monde peut nous appeler pour toute information sur le réseau de la santé et des services sociaux. Alors, Brigitte, le communal se passe chez toi. Qu'est-ce que ça représente pour l'organisme Moisson-Vallée? Le communal pour Moisson-Vallée, c'est une occasion de se faire connaître. Même si on pense qu'on est connu, il y a encore bien des gens qui méconnaissent nos services ici dans la Matapédia. C'est sûr qu'en ayant beaucoup d'organismes en même temps, bien, ça risque d'attirer d'autres mondes qui ne viennent pas habituellement. Est-ce que tu sens que ça a un impact chez toi? Effectivement, oui, ça augmente au niveau de la soupe populaire. Les gens, ça fait découvrir un nouveau service. On parle des cuisines, des services alimentaires. Il y a encore des gens qui ne sont pas au courant, qui peuvent connaître dans leur entourage des gens qui en ont besoin. Donc, ça fait du bouche à oreille. Puis, les services que tu présentes aujourd'hui, c'est quoi? Les services alimentaires qu'on offre régulièrement à chaque semaine, la soupe populaire à chaque semaine, puis les cuisines collectives. Et est-ce qu'il y a des gens qui s'inscrivent sur place? Oui, ils peuvent me donner leur nom pour les cuisines collectives, seulement pour les cuisines collectives qu'on doit s'inscrire. Notre service alimentaire, c'est un petit peu plus complexe pour l'ouverture d'un dossier, mais les gens ont simplement à prendre un numéro de téléphone et à nous rappeler. Alors, le numéro de téléphone, c'est quoi? 629-1331. Peux-tu me dire quel organisme tu représentes? La Maison des familles de la Matapédia. Et c'est plus spécifique encore, je crois. Hein? Oui, je travaille pour le volet des aînés. On a deux volets à la Maison des familles. On a le volet des aînés, puis on a le volet des proches aidants. Puis ça ressemble à quoi, les services que tu peux offrir pour ces personnes-là? J'offre mes services sur deux sortes de volets. Le volet, je m'occupe d'un site Internet qui s'appelle le Carrefour d'information aux aînés. Il est constamment mis à jour à toutes les semaines. Là, je suis en train de travailler là-dessus pour le bonifier, l'embellir, le rendre encore plus beau pour que les gens puissent aller sur le site puis se reconnaissent là-dedans aussi. Je vais mettre des articles,
des pensées. Je suis en train de le travailler. Là. Je suis en train de faire mon bébé avec ce site-là pour le rendre à mon image puis que les gens soient à l'aise d'y aller. Mais quand on s'adresse aux aînés, est-ce que c'est facile justement de les diriger vers un site Internet? La MRC, j'ai fait le tour de la MRC au grand complet. J'ai au-dessus de 118 organismes et commerces qui ont été approchés pour une affiche du carrefour d'information. Fait que je pense que oui, l'information est accessible actuellement partout sur le territoire. J'ai des brochures qui s'en viennent que je vais redistribuer partout. Je me promène dans je vous amène vers le deuxième volet de mon travail, le soutien social. Par le biais de mes cafés-rencontres, que je me déplace partout dans les résidences privées, je vais apporter de l'information, parce que ce n'est pas toutes les personnes aînées qui sont habituées avec les sites Internet, encore l'Internet. J'apporte des brochures, de l'information, je vais faire des cafés-rencontres, des thématiques. On va apporter des fois des conférenciers sur un sujet X. Le but de tout ça, c'est vraiment de représenter les aînés. Puis c'est un travail que je fais avec une certaine fierté, car j'ai toujours travaillé auprès de cette clientèle-là que j'estime beaucoup. Et ici, qu'est-ce que ça représente pour toi, le Communard? Le Communard, pour moi, c'est une chance justement d'avoir de la visibilité, d'aller chercher une nouvelle clientèle, peut-être pas aînée, mais peut-être des personnes qui côtoient des aînés qui pourraient me voir, moi, le responsable du volet des aînés, pour dire « Ah oui, c'est vrai, il y a une personne qui s'occupe des aînés puis qui est là pour les aînés. » C'est vraiment le pourquoi je suis là aujourd'hui. Et si jamais on veut te rejoindre puis on n'a pas le temps de venir ici au Communard, c'est quoi tes coordonnées? Vous pouvez me rejoindre à la Maison des familles au 629-4909. 04, excusez. Chloé, dis-moi quel organisme tu représentes? Je représente l'ACEF de la Péninsule, qui est Association coopérative d'économie familiale. On fait de l'aide au budget, on aide à trouver des solutions d'endettement et on fait de la défense des droits de consommateurs. Et qu'est-ce que tu as à présenter ici aujourd'hui? Eh bien, on a présenté d'abord nos services auprès de la population parce qu'on offre des ateliers, des interventions individuelles sur tout plein de sujets qui touchent le quotidien au niveau des finances personnelles. Et ça nous permet aussi de faire des liens, des rencontres avec des collaborateurs, des partenaires de tous les instants. Donc, ça nous permet aussi de se rencontrer puis de partager un peu notre expérience, nos activités qu'on fait au cours de l'année. Et est-ce que c'est la première année que vous le faites? Non, on en est déjà rendu, je crois, à notre deuxième, troisième année, mais à chaque fois, c'est un plaisir. Ça nous fait toujours bien plaisir de venir voir nos amis dans la vallée. Est-ce que vous avez vu des résultats après le Communard dans les autres années? Oui, définitivement. On a d'abord une très grande demande d'aide à nos bureaux qui vient de la vallée. Et puis, on sait qu'il y a des gens qui sont venus nous voir, qui ne nous connaissaient pas. Et ils se rendent compte que finalement, oui, ça peut être difficile de parler d'argent, mais c'est quand même possible. On peut quand même les aider. Donc, ils nous rappellent généralement. Et puis, ben voilà, on peut commencer des consultations budgétaires. Et justement, comment on fait pour vous rappeler? Alors, on peut nous joindre soit avec le numéro sans frais au 1-866-566-7645 ou encore le 1-88-562-7645. On a également un site internet www.acefpeninsule.ca. On est sur Facebook et sur Twitter, donc je vous invite à nous y rejoindre. Aucune raison de ne pas vous rejoindre. Aucune raison. Alors, quel organisme tu représentes? Moi, je représente en fait l'Association canadienne pour la santé mentale, la filiale du Bas-du-Fleuve, et je suis intervenant à la promotion et à la prévention à la santé mentale. Vous êtes situé où exactement? Notre bureau, en fait, est à Rimouski, dans la MRC de Rimouski-Légette, sauf qu'on dessert tout le Bas-du-Fleuve. Donc, on va du Kamouraska jusqu'à la Matanie, et même en passant par la Matapédia, Témiscouata et tout ça. Donc, on est situé là, mais on dessert, moi je m'occupe surtout Rimouski-Légette, Matane, Métis et Matapédia. Les services que vous présentez aujourd'hui, ça ressemble à quoi? En fait, moi, je présente surtout les services au niveau des ateliers et les conférences que je donne dans la région. Donc, si jamais un groupe peut-être est intéressé à voir une conférence sur le stress, sur l'estime de soi, sur la dépendance affective, bref, plein de thèmes qui touchent à la santé mentale, à la santé émotionnelle, ils peuvent nous contacter, ils peuvent me contacter. Dès qu'ils ont une dizaine de personnes peut-être, on se déplace gratuitement pour faire ces ateliers-là qu'on anime et qu'on fournit le matériel et tout ça. Vous devez travailler beaucoup avec Rayon de partage, j'imagine?
Oui, c'est un partenaire, en fait, surtout dans les conférences populaires. En fait, c'est avec eux qu'ils vont sonder le terrain un peu, voir quel thème serait intéressant à présenter. Puis après ça, ce qu'on va faire, moi, je vais construire une formation, une présentation pour ça, PowerPoint, ou avec des ateliers, des activités dedans. Et après ça, on va la présenter. Les dernières fois, on l'a présenté à la captive, à l'étage supérieur, dans la salle de spectacle. On fait de la présentation. Il y a eu des personnes qui se sont présentées, puis on a pu discuter, partager sur ces thèmes-là. Est-ce que c'est grâce au communal que vous avez rencontré Rayon de partage? En fait, non. On les a connus autrement parce qu'on a plusieurs comités qui sont en partenaire, là, notamment le ROCASM, le regroupement des organismes communautaires alternatifs en santé mentale. C'est une grosse patate dans la bouche, là, mais en fait, c'est un peu grâce à ça. Et le coming out, en fait, le coming out, à quoi ça nous sert, nous, vraiment, surtout, c'est d'avoir un contact avec la population, de leur dire « Hey, on est là si jamais vous avez des besoins. » Puis en plus, c'est gratuit. Donc, si ça vous intéresse, contactez-nous. Toujours pratique de mettre un visage aussi sur un organisme. Alors, comment on fait pour vous contacter? En fait, vous nous contactez soit par Facebook, au facebook.com/ACSMBF, donc Association canadienne pour la santé mentale, filiale du Bas-du-Fleuve. Sinon, par courriel, mon courriel, c'est le promotion 2, le chiffre 2, commercial acsmbf.com, ou par téléphone au 723, au 418-723-6416, au poste 105. Ils peuvent me contacter pour des ateliers. Et s'ils font juste pas le poste 105, ils peuvent nous contacter pour avoir des informations sur la promotion et la prévention en santé mentale. Monsieur Béribé, qu'est-ce que ça représente pour vous, le communal communautaire? Bien, le monde communautaire, c'est à la base de notre vie ensemble dans la Matapédia. Avant d'être député, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant de ça, mais je travaillais dans le monde communautaire sur la question de la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. C'était ça mon travail. Alors, je connais très bien les groupes communautaires, qui sont des groupes essentiellement qui aident les gens les plus vulnérables, des gens qui sont en demande, qui ont des besoins importants dans toutes sortes de sphères de leur vie, que ce soit le logement, que ce soit de se nourrir, la santé mentale, l'aide à la maison. Donc, c'est un travail vraiment très, très important. C'est pour ça que je me fais un devoir d'être ici aujourd'hui pour valider ma connaissance des groupes, des personnes qui les animent et pour arrimer le travail entre mon bureau de comté et les groupes communautaires. Alors, c'est extrêmement important et on a intérêt à ce que les gens connaissent davantage les groupes qui sont là pour eux. Et c'est sûrement une force économique aussi pour une municipalité comme ici. Bien oui, parce qu'il y a des emplois et le travail qui se fait dans le monde communautaire, le domaine de la santé ne pourra pas totalement le faire au même prix. Alors souvent, on parle de la question du sous-financement du monde communautaire. C'est vrai, puis je supporte les gens des groupes. Ils ont raison de le dire. Ceci étant dit, il y a tellement de besoins présentement avec ce qu'on vit au Québec, lié à l'austérité, à la pauvreté, au manque de ressources, que c'est pour ça qu'on a besoin de se tenir très, très fort ensemble. Et là, je fais le tour de chacun des groupes. Je leur dis qu'on vit des réalités à mon bureau, on échange là-dessus, on trouve des solutions, personne par personne, on essaie de laisser tomber personne. Alors, c'est extrêmement important, c'est très émouvant aussi d'échanger sur les problématiques qui sont vécues. Et je considère que c'est un de mes rôles premiers de député de la Matapédia que d'être près des gens qui aident les plus démunis. Ici, on va vous rejoindre pour avoir des informations de quelle façon vous pouvez aider les groupes communautaires. Alors, un bureau de député, c'est comme si tous les groupes communautaires étaient réunis dans le même endroit. Les gens, ils ne font pas de différence, ils appellent le député. Le plus simple, c'est de nous appeler au 629-1977. C'est à Amqui. On a un bureau également qui est à l'édifice ATR, qui est juste en face du cinéma Figaro. Ça, c'est le deuxième endroit. Sinon, courrier électronique, gino.boucher. Ça, c'est mon conseiller politique de la Matapédia, à commercial assnat.qt.ca. Peut-être qu'on le voit là en bas de l'écran. Oui, je connais les trucs. Sinon, je suis disponible sur Facebook aussi, mais je suis tout le temps disponible pour rencontrer les gens. C'est important. Alors, moi, j'ai un bureau à Amqui à temps plein. Je trouvais que c'était important. Je l'avais promis en 2012 quand je suis devenu député de la Matapédia. Il est toujours là. Il y a quelqu'un à temps plein qui est là pour accueillir les gens qui ont besoin de nous. Monsieur Ruet, qu'est-ce que ça représente pour le maire d'Amqui, un communal comme ça? Bien, un coming-out communautaire, c'est pas n'importe quel coming-out, hein, c'est fantastique parce que là, tout d'un coup, on découvre qu'on a une belle brochette d'organismes communautaires dans la Matapédia. On sait qu'ils sont là, un d'un bord, un de l'autre. Là, tout d'un coup, on les voit là, tout ensemble, pour présenter leurs organisations avec tous les documents informatifs qui permettent à des gens de découvrir c'est quoi, quels genres de services qu'ils offrent, qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir. Mais de voir qu'on a une belle énergie et qu'on n'est pas,
sans moyens ici, on est quand même bien outillé au niveau du communautaire. Il y a toujours de la place pour d'autres idées de services communautaires, sans doute, mais on a déjà une fichue de belle brochette, des organisations qui veulent aller plus loin. Puis j'espère qu'on va leur donner les moyens de mieux faire ce qu'ils ont à faire, parce que je sais que le communautaire a été, comme bien d'autres organisations, mise à mal par le gouvernement là, en fonction qui a coupé les vivres à bien du monde. Hein? Fait que ça, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Mais les autres, ils n'ont pas de l'air trop, comment dire, démobilisés. Là. Ils sont tous en pleine forme. Il y a de la belle énergie. Est-ce que vous avez fait des découvertes ici? Bien, les découvertes, c'est... oui, j'en fais quasiment à chaque table parce que là, tout d'un coup, quelqu'un veut me voir, un autre veut me voir, alors veut me parler de telle affaire. Alors, j'ai des découvertes dans le sens où j'apprends qu'il y a telle chose qui va se passer, telle nouvelle affaire qui s'en vient. Et puis, c'est du monde qui ont à cœur les organisations. Puis, ils s'attendent à ce que, parmi leurs partenaires, que la Ville d'Amqui va être là, puis que moi, en tant que maire, bien, je vais être capable de cheminer avec eux, de participer, puis de... Bon, en tout cas, moi, je suis là pour ça. Et les gens, je pense qu'ils veulent que je fasse ça, que je fasse, bien, j'essaie de le faire. Chantal, en tant que préfet, c'est quoi qui t'attire pour venir visiter les groupes du communautaire? Bien, évidemment, le communautaire dans Matapédia, c'est des gens, il y a beaucoup d'organisations, c'est beaucoup de personnes, ça représente aussi des besoins de nos collectivités. Donc, c'est important, le communautaire. Je pense qu'il faut les soutenir dans leur travail, dans leur mission. Et c'est aussi, cette rencontre-là annuelle, c'est un bon moyen de connaître les gens qui interviennent avec les gens de la population, mais c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'ils offrent comme service, les projets sur lesquels ils travaillent. Fait que c'est important pour moi d'être là puis de les épauler là-dedans. Et moi, je suis née du communautaire, alors c'est toujours important pour moi et évidemment pour la population que ces gens-là travaillent avec. Là. Nadine, tu participes au communautaire pour représenter quel organisme? Pour représenter Cosmos de la Matapédia. Et toi, tu fais quoi au sein de Cosmos? Tu es là pour parler de quel service? En fait, je suis chargée de 3 projets. Donc, je suis là pour les cafés rencontres parents. Je suis là aussi pour la voix des parents et pour les heures du conte, c'est-à-dire Lily et Cricri, pour l'éveil à la lecture et à l'écriture chez les tout-petits. Lily et Cricri, je pense que ça commence à être beaucoup connu. Hein? Est-ce qu'il y a des surprises pour la population ou certains le découvrent encore? Certains le découvrent encore, c'est sûr, mais Lily est très connue, Cricri aussi, parce que Cricri est là lors des kiosques pour éveiller les tout-petits à la lecture et à l'écriture. Et Lily est là dans les bibliothèques pour faire des heures du conte. Donc là, il y a les heures du conte d'Halloween qui s'en vient. Alors ça, on va en parler un peu plus tard. Oui, on regarde ça pour plus tard. Mais là, je voulais savoir, c'était quoi la différence entre les cafés rencontres parents et l'autre volet parents? Là? Et la voix des parents. En fait, café rencontre parents, c'est tout simplement un lieu d'échange. Ça se passe à la Maison des familles à tous les mardis matins. Il y a une collation de servies. Le parent arrive avec son enfant ou ses enfants et les enfants jouent ensemble. C'est un lieu pour socialiser, pour connaître d'autres parents, faire socialiser son enfant et aussi de partager des expériences parentales. Tout simplement, il n'y a pas de thème, c'est pour venir prendre un café, une collation et décompresser, jaser avec d'autres mamans ou d'autres papas aussi. Et puis ça, est-ce que les heures d'ouverture ou les heures des cafés sont écrites quelque part? Bien, en fait, oui, ça s'en vient parce que c'est tout récent. Donc, depuis la semaine passée que les cafés rencontres parents sont débutés à la Maison des familles à tous les mardis de 9h30 à 11h30. Ça va être publié sous peu, là. Et l'autre, la voix des parents, c'est quoi exactement? La voix des parents, c'est un comité de parents qui s'est formé au mois de janvier l'an passé et qui se rencontre une fois par semaine et qui discute autour d'une question qui est qu'est-ce qu'on voudrait avoir ici dans la Matapédia pour améliorer le bien-être de nos jeunes enfants de 0 à 5 ans et les familles. Donc, les mamans, parce que c'est un groupe de mamans, on voulait avoir des papas, mais on a un groupe de mamans, alors qui travaillent très fort et qui se rencontrent à toutes les semaines
pour développer des projets et savoir aussi ce que les autres familles de la Matapédia veulent avoir. Donc, au printemps passé, il y a eu un sondage. Nous avons sondé les familles, à savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient prioriser dans les projets. Et suite à ça, il va y avoir un forum communautaire cet automne pour divulguer les projets des parents à ce moment-là. Et bien sûr, la population sera invitée. Donc, c'est de tout ça que tu parles. Et est-ce qu'il y a d'autres services aussi que tu fais la promotion de Cosmos? En fait, moi, c'est pour les 0-5 ans, donc c'est pour les familles et les enfants de 0 à 5 ans. C'est les 3 projets dont je suis chargée. Et si on veut te contacter, comment on fait? Alors, on peut me contacter par téléphone au 418-629-1560 ou sinon par courriel au na.pichette@csmm.qc.ca. Nani, on sait que tu représentes aujourd'hui Rayon de partage, mais tu focuses plus sur une activité vraiment là, qui se passe au mois de novembre. Est-ce que tu peux m'en parler? Bien, certainement. En fait, c'est la fête des voisins de travail. Les associations canadiennes pour la santé mentale promouvoient cette activité-là. C'est prouvé que quand on a des bonnes relations au travail, bien, le taux d'absentéisme est moins élevé. Hein? Puis quand c'est plaisant de rentrer au travail le matin parce qu'il y a une belle ambiance entre collègues, on se lève du bon pied finalement, on part travailler. Fait que nous, on va être là pour faire la fête des voisins de travail. En collaboration avec Tremplin Travail, on va aller visiter des milieux de travail. On ne sait pas encore. L'an dernier, on a offert des douceurs chocolatées. Cette année, on ne sait pas quelle forme ça va prendre encore. Par contre, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui vont nous voir arriver. Puis aussi, on dit aux gens, bien, si vous voulez, à l'intérieur de votre entreprise, de votre milieu de travail, organiser une activité, on vous invite à le faire. Ça peut être simplement apporter du café pour tout le monde le matin, apporter des muffins, aller manger ensemble. Il peut y avoir une foule d'idées, les plus farfelues une que l'autre. Puis tout ça pour favoriser un beau climat, finalement. Puis si on veut avoir plus d'informations, comment organiser ça, est-ce qu'on peut vous contacter? Oui, en fait, on peut nous contacter à Rayon de partage dans le 418-629-5197 ou encore aller sur le site Internet de l'Association canadienne pour la santé mentale, la fête des voisins au travail. Toutes les informations vont être là. Alexis, tu as un rôle très important cette année pour le coming-out. Est-ce que tu es satisfait en tant que président? Oui, en tant que président d'honneur, je suis très satisfait. On a eu quand même beaucoup de gens qui sont venus dans le contexte. C'est un jeudi soir, c'est un jeudi dans la journée. Moi, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont venus. On a eu la visite de presque tous les candidats à l'élection. Remercions l'élection fédérale pour avoir eu des gens. On a eu des gens, on est très satisfaits. Je pense que les partenaires ont quand même pu passer de l'information, ont pu faire la promotion de leur service. Et c'est pas terminé. Il reste encore plein d'autres choses pour la soirée qui s'en viennent. On a le repas qui s'en vient dans quelques minutes et par la suite, on a une conférence. Puis par la suite, il y aura des témoignages ainsi que de la musique. Fait qu'on on est très satisfait. On va voir avec l'évaluation du comité organisateur. Je peux pas donner, je donne mon impression à chaud. Je peux pas parler pour l'ensemble du comité organisateur, mais on est très satisfait. Donc, on peut espérer un retour pour l'an prochain. J'ai bien espoir qu'il y aura un retour. Est-ce que ça aura la même formule? Est-ce que là, on va voir avec le comité organisateur? Mais je pense que de lancer la saison puis d'avoir une activité au niveau, dans le coin du 17 octobre, qui est la Journée internationale du refus de la misère, bien, c'est important, je pense, ou du refus de la pauvreté ou de l'élimination de la pauvreté. Je ne sais pas exactement les termes, là, mais... Pardon. Donc, je pense que oui, il va y avoir de l'intérêt, c'est certain, à avoir à un retour l'an prochain. Frédéric, tu représentes quel organisme ici? Je représente le Centre d'action bénévole de la vallée de la Matapédia. Et c'est quoi les services que vous offrez exactement, là, que tu présentes aujourd'hui? En fait, moi, je présente un projet particulier. Je suis chargée de projet pour monter une accorderie matapédienne dans toute la vallée. Et voilà. Ça existe déjà ailleurs, ça, l'accorderie. Hein? J'ai déjà entendu parler de ça. Est-ce que tu t'inspires de ce qui s'est déjà fait ailleurs ou c'est quelque chose de complètement nouveau? Bien, c'est sûr, on va s'inspirer un peu
de la marche à suivre, des autres accorderies, mais on va vraiment créer une accorderie à la couleur de la vallée de la Matapédia. On va adapter les services selon les besoins des gens, les besoins du milieu. Donc, dans toutes les régions, chaque accorderie a un petit peu sa couleur et ça va être le cas pour ici aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas le système de l'accorderie, est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne? Oui. En fait, les personnes qui veulent s'inscrire pour devenir accordeurs vont contacter l'accorderie et offrir des services. Donc, par exemple, si moi je veux m'inscrire à l'accorderie, je suis bonne pour aider les gens à rédiger des textes ou à corriger des textes. Donc, je vais offrir ces services-là à l'accorderie et mon nom va être inscrit dans une banque de services, dans le fond, qui sont disponibles aux gens. Et une personne qui va avoir besoin de ces services-là va regarder cette banque-là, il va voir mon nom, il va me contacter. Et moi, je vais pouvoir offrir le service à la personne. Et à chaque heure de service offert à quelqu'un, bien, cette personne-là devra à son tour offrir une heure de service à une autre personne. Pas nécessairement à toi? Non, pas nécessairement à moi. Puis si on veut avoir plus de détails justement sur ce système-là, est-ce qu'on peut te contacter personnellement? Oui, tout à fait. Vous pouvez me contacter au Centre d'action bénévole au numéro 418-629-4456, poste 205, et à mon courriel projet-accorderie-matap@segocab.ca. Les 2 et 3 novembre prochains, les organismes communautaires sortent de nouveau de leurs 4 murs. Si vous voulez savoir pourquoi, rendez-vous tout près du Maxi cette journée-là. Valérie, il va se passer quelque chose de spécial dans la cour du Maxi le 2 et 3 novembre. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, bien en fait, peut-être vous dire au départ que c'est les organismes communautaires qui vont sortir dehors. En fait, on veut envoyer un message clair au gouvernement actuellement en place. Ça fait longtemps qu'on l'interpelle, entre autres notamment au niveau du financement, mais là aussi en lien avec les mesures d'austérité. Et là, c'est vraiment un message fort qu'on va envoyer. Les organismes de partout à travers le Québec, les 2 et 3 novembre prochains, vont fermer leurs portes ou encore interrompre leur activité pendant ces 2 jours-là pour vraiment sortir dehors sous le thème dehors contre l'austérité. Et vos revendications exactement, c'est quoi? Bien, en fait, je vous dirais que les grandes majeures se situent effectivement au niveau du rehaussement du financement à la mission. Il y a longtemps que les organismes souffrent de sous-financement. D'année en année, ça va toujours en s'empirant, notamment dû à une très faible indexation de notre financement, voire même certains organismes qui n'ont pas du tout d'indexation. Donc, c'est ce qu'on revendique. Et là, dans le contexte des mesures d'austérité qui affectent la population québécoise, on demande au gouvernement de mettre un terme, de réinvestir dans les programmes sociaux, entre autres. Donc, c'est les 2 grandes majeures là, pour lesquelles les organismes vont sortir dehors. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire exactement, là, les Grands Amis? Bien, ici, les Grands Amis, on va se joindre aux autres organismes communautaires dans la Matapédia. En fait, le 2 novembre, on va sortir dehors. On va être situé, comme tu le disais, d'entrée de jeu, dans la cour du Maxi, à Amqui. Ça va se passer de 10h à 14h. On va faire une zone communautaire qu'on appelle. Donc, les organismes vont être là. On invite les gens à venir nous voir. Les gens qui vont passer, on va les interpeller pour leur transmettre de l'information. C'est vraiment un moment marquant pour montrer le travail des organismes communautaires, puis aussi montrer au gouvernement puis à la population en général que là, on va fermer pendant 2 jours. Mais si ça continue comme ça, le sous-financement, éventuellement, les organismes vont fermer leurs portes définitivement. Et là, ça serait terrible pour la société québécoise. Fait que le 2, bien, ça va être ça l'action là, à Amqui. Et le 3 novembre, qu'est-ce qui va se passer exactement? En fait, le 3 novembre, tous les organismes du Bas-Saint-Laurent vont se diriger vers Rimouski pour participer à un rassemblement régional sur l'heure du midi. Et ensuite, en après-midi, on va participer à la Commission populaire sur l'action communautaire autonome. Donc, on invite la population, là encore, qui le désire, là, à venir nous rejoindre.
Et si on veut avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller sur Facebook? Oui, bien effectivement, Facebook, il y a une page qui a été créée. Le titre est long, là, mais tapez dans le moteur de recherche 2-3 novembre, vous allez voir la page Facebook là, avec toutes les informations. C'est plutôt rare que les entreprises privées de notre région peuvent avoir un support financier. Toutes les explications avec Joël Tremblay. Joël, quand on a discuté avec Chantal de l'écoterritoire, elle nous a dit qu'il y avait un appel de projet qui était possible pour les entreprises de la vallée. Est-ce que tu peux me dire exactement c'est quoi? Oui, bien, en fait, c'est un appel de projet qu'on a lancé le 11 juin dernier qui vise les entreprises privées sur le territoire de la MRC. Il y a quand même beaucoup de programmes de subventions qui viennent financer des OSBL ou des municipalités. Par contre, il n'y a pas beaucoup de programmes ou des subventions pour l'entreprise privée. Donc, nous, dans le cadre de l'écoterritoire habité, on a voulu développer un appel de projet spécifique pour cette clientèle-là. Des entrepreneurs, des entreprises qui ont des projets qui touche le développement durable, parce que quand on parle d'écoterritoire habité, on parle aussi de développement durable. Donc, l'idée, c'est de soutenir des entreprises qui ont en tête des projets de développement durable. Je pourrais revenir un peu sur des types de projets là, qui peuvent être financés dans le cadre de cet appel de projet-là, mais c'est la clientèle qui est visée par l'appel de projet de l'écoterritoire habité. OK. Mais justement, des exemples, par exemple, d'entreprises qui pourraient être interpellées, là? Bien, des projets qui pourraient, et là c'est vraiment à titre d'exemple, mais on peut penser à des entreprises qui ont des projets pour réduire leur coût de fonctionnement ou d'exploitation des ressources. Donc, de réduire à la source des produits polluants, par exemple, des projets aussi pour réduire ou réutiliser des déchets qui sont générés dans le cadre d'un processus de production. Je donne un exemple. Une entreprise qui œuvre dans le domaine forestier a des résidus de bois qui pourraient servir à faire autre chose. À faire autre chose, exactement. Des granules, des produits dérivés dans le fond du bois. C'est un exemple. Une entreprise qui veut élargir ses marchés, donc, ou consolider des marchés, donc des entreprises qui voudraient avoir une stratégie de vente sur le web, une stratégie marketing aussi pour mieux vendre leurs produits. Des fois, la production, le produit de qualité, mais les entrepreneurs manquent d'outils pour s'assurer finalement que ces produits-là soient vendus à un marché approprié. Donc, des projets dans ce sens-là. Développer des filières courtes aussi. Donc, s'assurer finalement qu'il y ait un prélèvement des ressources qui se fasse dans la vallée de la Matapédia, que ces ressources-là soient transformées ici et consommées ici, idéalement, pour qu'on ait le plus de retombées possible. Au lieu d'aller chercher ailleurs, puis justement, ça évite de faire du transport, tout ça. Bien, il y a des avantages au niveau, justement, de la production des gaz à effet de serre. Donc, on réduit les gaz à effet de serre, mais aussi, il y a des retombées économiques importantes parce qu'on ajoute des étapes à la chaîne de production d'un produit. Donc, on crée de la richesse dans le milieu. Donc, c'est ça aussi qui est visé. Des projets pour attirer, retenir de la main-d'œuvre. Aussi des projets, par exemple, pour améliorer la gestion environnementale des entreprises. Donc, c'est des exemples comme ça d'initiatives qui peuvent être soumises dans le cadre de l'appel de projet de l'écoterritoire. Évidemment, c'est des exemples que je lance, puis je pense que le mieux à faire, c'est que l'entreprise qui a en tête un projet de développement nous contacte pour valider si ce projet-là est admissible là, au niveau de l'appel de projet de l'écoterritoire habité, parce que des fois, on ne soupçonne pas qu'un projet peut être du développement durable, mais finalement, ça en est quand on calcule les retombées au niveau économique, social, environnemental. Donc, ça vaut la peine, quand on n'est pas certain, de nous contacter puis de prendre l'information nécessaire. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de dépôts de projets jusqu'à maintenant? Actuellement, on a je dirais des prospects. On sait qu'il y a des projets qui sont en cours d'élaboration. Mais évidemment, c'est un appel de projet qui continue. Ça, je pense que c'est important de le mentionner. Donc, il n'y a pas de date fixe pour déposer un projet. L'entrepreneur, lorsqu'il a une idée de projet, nous contacte. Et puis ensuite, il y a un accompagnement qui se fait autant de la MRC que d'un conseiller économique au CLD pour s'assurer finalement que lorsque le projet va être déposé de façon finale dans le cadre de l'appel de projet, bien, qu'il y ait tout ce qu'il faut pour finalement pouvoir être bien mis en œuvre. Là. Les critères exacts, c'est quoi? Bien, en fait, il y a des critères d'admissibilité dont j'ai fait mention tout à l'heure, surtout au niveau de la clientèle, puis s'assurer finalement que c'est un projet
de développement durable, donc qui respecte les ressources humaines qui sont impliquées dans le projet, les ressources, et puis qu'il y ait des retombées économiques dans le milieu. Donc ça, c'est la base du projet. Puis ensuite, au niveau des critères, je dirais que c'est de l'accompagnement qui se fait pour s'assurer finalement que le projet soit faisable sur le plan technique et financier aussi. Là. OK. Donc, c'est vraiment plus toi qu'il faut contacter? Moi, je suis la porte d'entrée, puis ensuite, le promoteur est pris en charge là, à toutes les étapes du projet pour s'assurer finalement que lorsque la subvention va être octroyée, l'entrepreneur est tout en main pour que son projet réussisse. Là. Est-ce que c'est long avant d'avoir une réponse, voir si notre projet a été accepté? Ou... Non, habituellement, c'est une question de quelques jours pour accuser réception, puis ensuite, dépendamment du promoteur, parce que c'est vraiment un processus d'accompagnement qu'on fait, et le promoteur a à réaliser des tâches là, pour bonifier son projet, s'assurer qu'il soit faisable. Là. OK. Ouais. Donc, le numéro à contacter, c'est... Vous pouvez me contacter au 629-2053, l'extension le 1107. Important de mentionner aussi que, dans le fond, le montant de subvention qu'on peut octroyer maximum par projet est de 30 000 $, ce qui peut être intéressant là, pour des projets de développement durable. Et la MRC contribue via son Fonds de développement des territoires pour un montant de 30 000 $, et Desjardins de 60 000 $ et Desjardins aussi pour un montant similaire de 60 000 $. Donc, on dispose d'une enveloppe de 120 000 $ pour soutenir des entrepreneurs qui ont des projets de développement durable. Vous avez des nouvelles à nous communiquer ou encore des événements à promouvoir, vous pouvez nous téléphoner au 418-629-4503 ou communiquer avec moi à journaliste@tvcmatapedia.com. Vous pouvez aussi visionner nos émissions sur notre site web tvcmatapedia.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapedia.com.